Une nouvelle année commence pour nous chrétiens. D'avance, nous louons, nous bénissons le Seigneur. Tout ce qu'il va accomplir dans les cœurs, dans l'Église et dans le monde au cours de cette année. Le Seigneur a le pouvoir de réaliser en nous, par sa puissance, infiniment plus que nous pouvons demander et même imaginer. Ne limitons pas la puissance de l'amour du Seigneur. L'Avent est un temps de joie et de conversion. Sachez bien de tourner nos cœurs vers le Seigneur qui vient. Dieu, en Jésus l'Emmanuel, a décidé dans sa tendresse de rencontrer l'homme dans l'espace et dans le temps, ainsi que dans le secret de notre cœur. Quelle aventure, vivons-nous, que de voir l'ouverture pour nous qui avons vécu cette année, une année de confinement, chargée de contraintes, d'inquiétudes, de souffrances et de mort. Sommes-nous prêts à veiller pour engager un avenir nouveau? Je vous donne 2 attitudes fondamentales pour ce temps de l'Avent. La première attitude, c'est celle de l'attente, comme nous dit saint Marc et saint Paul, une attente joyeuse. Attendre Jésus peut être d'abord le fruit d'une plénitude. On ne cherche que ce qu'on a déjà trouvé. Et comme le dit saint Paul dans la 2e lecture, dans le Christ Jésus, nous avons été comblés de toutes les richesses de la parole et de la connaissance de Dieu. Aucun don spirituel ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque nous sommes là, nous avons été saisis par le Christ. Chacun de nous a reçu grâce après grâce. Et cela dès aujourd'hui. Sans cela, nous n'aurions jamais accédé vraiment à la foi. Nous n'aurions jamais pu dire pleinement oui à un moment donné de notre vie, à l'appel du Seigneur. L'Avent peut être aussi ainsi un temps pour faire mémoire. Faire mémoire de l'appel du Seigneur, des appels du Seigneur sur notre vie. Mais le plus souvent, l'attente de Jésus est plutôt un fruit de notre pauvreté aussi. Car ce trésor de plénitude, nous le portons dans des vases d'argile. C'est au plus profond de cette faiblesse que jaillit le cri du prophète Isaïe aujourd'hui, au chapitre 63. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de ton chemin? Pourquoi rends-tu nos cœurs insensibles à ta crainte? Nous sommes semblables à des hommes souillés, et toutes nos belles actions sont comme des vêtements salis. Reviens par l'amour de tes serviteurs. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais. Mais Dieu est notre Père. Il y a 2 fois dans ce passage d'Isaïe. Dieu est notre Père, Dieu est notre Rédempteur. C'est important d'entendre cela dès l'Ancien Testament. Mais savons-nous encore attendre? Ne sommes-nous pas otages de nos plaisirs immédiats? Cette culture de la fébrilité qui est entretenue par le cyberespace. L'instant d'un clic est notre désir d'achat est réalisé. De même notre caprice de contact sur les réseaux sociaux. Je n'ai rien contre, mais nous savons bien que nous risquons ici de perdre l'épaisseur du temps. Le culte de l'immédiat a remplacé la profondeur de l'instant présent. Ce qui est grave, c'est que nous nous rendons même plus compte, nous perdons nos rythmes, nos points de repère. Combien avons-nous besoin de retrouver ce sens du temps, de la durée, de l'instant présent? Saint Thérèse de Lisieux disait « L'instant présent est un trésor. Il nous livre la présence de Dieu. » Nous avons à retrouver ce sens du temps, et donc de la patience. Patience avec nous-mêmes, d'abord peut-être. Patience avec les autres. Patience du Seigneur envers nous. La deuxième attitude fondamentale qui nous est donnée, c'est justement c'est prendre en charge le présent et c'est de veiller. Le Seigneur insiste. Ce que je dis à tous, je dis à tous, veillez. Ça revient 4 fois. Et Jésus a voulu que notre attente soit active, animée par l'amour, et qu'elle soit aussi une participation à son œuvre. Il a fixé à chacun son travail, dit l'évangile de Marc. Il a fixé à chacun son travail. Veiller ainsi, selon Marc, c'est le contraire du sommeil. Sommeil de l'action peut-être, et davantage celui d'un certain regard. C'est le contraire de dormir, c'est-à-dire avoir les yeux ouverts, c'est voir, c'est regarder, avec des yeux attentifs, tous les enseignements capables de nous instruire.
jusqu'à ce que nous distribue la nature. Veillez pour cela que c'est travailler. Nous sommes promus en quelque sorte gardiens de la maison de Dieu. Marc dit, Jésus a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Nos vies, si modestes soient-elles, peuvent contribuer à la gestation de l'humanité nouvelle. C'est ce qui fait notre grandeur. Cela veut dire que chacun d'entre nous a une mission et que nous devons tenir cette mission. Alors cela suppose évidemment que nous n'attendions pas l'avènement du royaume de Dieu comme on attend le train, mais que notre attente soit active. Notre problème, c'est peut-être justement que bien souvent nous restons passifs. Nous oublions que nous attendons quelque chose, ou quelqu'un. Et alors nous nous occupons à autre chose. Et c'est pour ça que Jésus met ses apôtres en garde. La seule réponse digne de l'honneur que Jésus nous fait consiste à lui faire confiance en retour et à nous retrousser les manches. Veiller ainsi, c'est donc de ne pas se laisser abuser par l'épisodique ou par le superficiel. Veiller, c'est encore ne pas se laisser désarçonner par les épreuves qui assaillent l'Église, qui assaillent le monde aujourd'hui. La vigilance chrétienne nous invite à prendre notre place dans notre monde et à porter les joies et les peines. Elle nous invite à rester proche de ceux et de celles que l'on aime. Elle nous envoie vers ceux et celles qui sont dans le besoin. Souhaitons particulièrement que durant cette année liturgique, qui commence marquée par la pandémie de la Covid-19, que notre vigilance chrétienne sache regarder et voir où sont les véritables défis et les besoins de notre monde. Que notre vigilance nous stimule à chercher de nouveaux moyens de faire connaître la richesse des dons du Seigneur, pour que l'Évangile soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'elle nous enseigne aussi à savoir refuser les tentations d'un monde qui s'éloigne et se sépare de Dieu. Mais nous le savons bien, nos forces humaines sont trop faibles pour soutenir à la veille. Mais le Seigneur nous donne à tous l'Esprit Saint, qui est en secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas demander pour prier comme il faut, comme dit saint Paul. La prière est ainsi notre premier chemin pour veiller fidèlement, comme l'explique le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2742. Vivez dans la prière, faites les supplications, priez en tout temps dans l'esprit, apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Il ne nous a pas été prescrit de travailler, de veiller et de jeûner constamment, tandis que prier, pour nous, est une loi de prier sans cesse. Cette ardeur inlassable ne peut venir que de l'amour. Contre notre pesanteur et notre paresse, le combat de la prière est celui de l'amour humble, confiant et persévérant, de l'Église catholique. Et puis n'oublions pas aussi, c'est Dieu qui nous attend. L'Avent nous invite à veiller et à attendre avec la Vierge Marie, l'avènement du Sauveur. L'avènement de Jésus est tout proche. Mais n'oublions jamais que l'attente de Dieu, chère à Simone Veil, cette philosophe juive, au sud de la foi chrétienne, ça a un double sens. Attente de Dieu, parce que nous attendons le Seigneur, mais aussi attente de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous attend. Dieu nous attend le premier, comme il nous aime le premier. En tout lieu, Jésus nous précède ainsi. Il est le bien-aimé qui nous attend. En terminant, je vous donne quelques phrases courtes que donne le Père François Bouédec, Jésus, qui prêche une des retraites pour les prêtres. Une phrase courte, entrer en avant. Entrer en avant, c'est consentir à entrer dans le vrai mouvement de la vie spirituelle. Celui d'être là pour accueillir la vie qui vient, pour accueillir Dieu lui-même. Et ne pas vouloir être le maître de ce mouvement. Entrer dans l'avant, c'est se savoir profondément travailler à l'intime de notre cœur, mystérieusement attiré par un appel à naître et à renaître. Entrer en avant, c'est regarder Jésus venir et s'approcher, avoir le visage, le cœur et l'être tourné vers cette rencontre, la découvrant comme la rencontre la plus importante de notre existence. Entrer en avant, c'est demeurer à cette place-là et ne pas s'y dérober, au nom de fausses urgences et de gratifiantes sollicitations. Entrer en avant, c'est refuser d'avoir une âme habituée, ne se décourager ni de soi, ni des autres, ni de Dieu. Se réjouir d'être en route et découvrir que nous ne sommes pas seuls,
Entrer en avant, c'est laisser ce qui encombre et alourdit la vie et le cœur, pour ne garder que l'essentiel, les vrais trésors demain à offrir à notre roi. Entrer en avant, c'est ne pas se désoler de savoir si peu et de si mal aimer, mais se réjouir profondément d'être sans cesse rattrapé par l'amour du Seigneur, étonnamment capable de faire battre de manière plus juste et vraie le cœur de notre vie. Entrer en avant, enfin, c'est faire aujourd'hui ce que l'on peut. Savoir que le reste ne nous appartient pas et que l'essentiel nous est déjà donné. Amen.